dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Donc, je me présente, Émilie Gilbert, propriétaire, fondatrice de la compagnie Folie Verte. Folie Verte, c'est un peu une folie. Ça a débuté d'un défi sur Internet qui était en question la santé globale. Puis tout au fil des jours, des semaines, on était apporté à faire des recherches plus approfondies sur les produits qu'on consommait au quotidien. Donc ça a commencé plus par l'alimentation, où on s'est rendu compte qu'on était habitué de consommer des produits sur l'étalage sans même s'interroger à savoir ce qu'ils contenaient. Donc là, on a tout changé à la maison, ce qu'on consommait à ce niveau-là. Mais aussi, ça a été plus loin à savoir ce qu'on s'appliquait sur la peau, comment on consommait au quotidien pour les produits d'entretien et de consommation là, autres. Donc, à partir de là, m'est venue l'idée de fabriquer moi-même les produits que j'achetais maintenant verts. Parce que j'aime ça, puis parce que c'est plus économique, puis ça me laissait plus de lassitude aussi à savoir les odeurs, les beurres qu'on veut utiliser, les huiles. Donc c'est vraiment parti d'un coup de tête Folie Verte comme ça. Quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus artisanal. Mes crèmes étaient dans des pots maçons, les étiquettes étaient faites à la main avec du papier que je trouvais chez Michaels, avec des étiquettes que j'imprimais à l'imprimante. C'était très artisanal. Là, ensuite, quand ça a commencé à être un petit peu plus en demande, puis que j'ai voulu lancer aussi le site web, ben là, il fallait que je trouve un petit peu quelque chose de plus épuré, de plus accroche-l'œil. Donc ça, c'est pas ma partie à moi. J'ai travaillé avec une graphiste qui m'a tout mis en place, qui est fantastique. Puis dans le fond, c'est de là que c'est parti. Là. Il a fallu que je change aussi de fournisseur pour tout ce qui est embouteillage, tout ça. Là. Les pots maçons, c'est beau, mais c'est ça, ça prenait quelque chose d'un peu plus sain. Donc j'ai quand même été conseillée fortement. Donc, dans le fond, ici, c'est notre mélange d'eau et de soude caustique qu'il faut, dans le fond, tempérer. Là. Donc, ça a été mélangé préalablement. Il faut absolument que les deux... Ici, on a le mélange de... C'est des beurres végétaux. Quand ça va être complètement fondu et que ça va avoir atteint la même température que notre soude, on va pouvoir mixer les deux jusqu'à temps qu'on arrive à la trace. Puis éventuellement, on va ajouter les huiles essentielles. C'est là qu'on ajouterait aussi, que ce soit les pétales de fleurs ou quoi que ce soit au mélange. Donc là, c'est plus de l'attente que d'autres choses.
comprendre, c'est que moi j'ai un diplôme d'éducatrice en petite enfance. J'ai eu un milieu familial chez moi longtemps. Ensuite, on a parti une compagnie de plomberie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que de mettre en place une entreprise, de faire des recherches à savoir ce qu'il faut se conformer, tout ça. Donc, pour moi, ça allait de soi, après avoir commencé à fabriquer mes produits, que je les commercialise. Puis il y avait un intérêt pour ça. Mais sinon, j'ai aucune formation dans le domaine. Ça a été vraiment beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, des formations. Mais c'est ça. Fait que c'est essai-erreur et puis beaucoup de lecture surtout. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de remplacer les produits que là on achetait maintenant, que ce soit le déodorant, la pâte à dents, de trouver des recettes qui convenaient à la maison. Moi, je suis une personne qui transpire beaucoup, puis j'en ai essayé plusieurs, puis ça fonctionnait pas. Fait que c'est beaucoup ça part de là. Puis là, un enfant te dit, bon, ma fille porte du parfum. Moi, les parfums toxiques, je suis pas trop into it. Ça n'a pas trop aimé le changement, mais on fabrique une huile parfumée. Tu sais, ça fait une alternative. Ma fille, la plus jeune, les savons colorés, elle aime beaucoup ça. Mais sur du marché, c'est ça, c'est plein de parfums et de produits toxiques, dans le fond. Donc là, à la maison, on travaille des recettes pour convenir aux besoins de chacun. L'huile à barbe, dans le fond, c'était pour mon conjoint qui a la barbe extrêmement drue, donc je le respecte. La période de la chasse arrive, c'est encore plus long, mais on peut quand même trouver des alternatives pour rendre ça un peu plus soyeux et agréable. Sinon, la gamme bébé, ça m'est venu comme ça. Je trouvais ça intéressant d'essayer plusieurs choses. Il y a plein de produits que je vais développer. Je manque de temps, honnêtement. Puis au fur et à mesure, on a des demandes aussi. Des gens qui te contactent, qui disent moi, tel produit, mettons de la crème hydratante, ben ça, c'était pour moi à la base. Mais je l'ai faite en plusieurs déclinaisons, si on peut dire comme ça. Dans le fond, elle se retrouve à peau grasse parce que j'avais quelqu'un dans ma famille qui avait la peau grasse qui ne pouvait pas appliquer la formule de base. Ensuite, cette semaine, j'en ai une nouvelle commande pour les rides. Donc, tu vois, on s'ajuste au fur et à mesure, puis c'est ça. Là, j'ajoute les beurres et, c'est des huiles qui sont sont déjà plus molles, sont liquides, donc je les ajoute à la fin pour pas qu'il y ait trop de réchauffement puis qu'ils perdent de leur propriété. Je l'ai faite une fois sans être trop précise. J'étais pris au chalet puis j'avais pas mon thermomètre. Puis c'était pas bon. Mon savon, il prenait pas, c'était liquide. Je l'ai moulé quand même, il a fini par figer, mais clairement que c'est mieux d'être assez précis. Pas faire des gaspillages non plus, parce que quand même, c'est des bons produits. OK, donc nos beurres ont complètement fondu. C'est le moment d'ajouter la soude au mélange. Ça fait un genre de dépôt dans le fond. C'est ce qui va nous permettre de monter le savon. À partir de ce moment-là, c'est que du brassage. Donc là, on voit que ça commence à être un peu plus crémeux. Dans le fond, on attend la trace. La trace, c'est quand on laisse nos dépôts comme ça puis que ça reste en surface. Donc, il reste encore un petit moment. Donc là, moi, j'attends. Tu vois, ça commence à le faire un petit peu, je sais pas si tu vois, ça fait comme un petit dépôt. C'est à ce moment-là, moi, que je rajoute mes huiles, parce que sinon, ça le fait durcir encore trop. Puis... Donc, ici, j'ai pris un mélange d'orange douce, puis de basilic. Je l'ai jamais essayé, donc c'est un essai. Tous les produits que je fabrique ont des ingrédients assez simples. Ça, c'est des huiles, des beurres végétaux.
avec des huiles essentielles pour parfumer. Il y a quelques trucs qu'on utilise pour la coloration, que ce soit, ça peut être même du paprika, là, ça peut être aussi simple que ça pour colorer. C'est sûr que c'est des produits qui sont faits à la main, il n'y a pas d'agent de conservation, donc à partir du moment où c'est fait, ça a une durée de vie de 6 et 1 an, là, dépendamment de la façon qu'on va le conserver. Puis c'est certain que moi, j'en fabrique pas énormément d'avance, vu que dans le fond, c'est pas viable là, éternellement non plus. Donc, disons un savon, à partir du moment où c'est fabriqué, il y a une cure, c'est qu'il y a un temps d'attente avant d'être utilisé, qui est d'environ, disons 1 mois, là, pour être certain que tout est beau. Puis ça rétrécit aussi, l'eau s'évapore, donc c'est préférable d'attendre un bon moment avant de l'utiliser. Puis sinon, tous les autres produits, c'est très simple et très rapide à confectionner. Donc, dans la journée, c'est fini. Là. Si quelqu'un passe une commande, on peut la livrer assez rapidement. Pour l'instant, Folie Verte, c'est une boutique en ligne. Donc, c'est la seule façon de procurer les produits, c'est en ligne. La livraison se fait par Post Canada via Post Canada, finalement. Il y a toujours moyen, par contre, pour ceux qui sont dans la région, de me contacter, puis passer chercher la commande sur rendez-vous, bien sûr. Là, c'est à la maison que ça se fait, puis on veut quand même garder l'intimité, mais il y a moyen d'avoir un contact client-vendeur sur demande. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans le fond, en 2016, c'était beaucoup artisanal. Ça a commencé sur Facebook, ça a été du bouche à oreille. J'ai ouvert une page Folie Verte, puis les gens partageaient. C'est certain que ça a ses limites. Puis là, dans le fond, la partie qui me reste à faire, moi, c'est vraiment de ce niveau-là. C'est de sortir des réseaux sociaux, puis d'aller cogner aux portes là, pour faire valoir mon produit. C'est la partie qui est la plus difficile pour moi, mais qui finalement va être la plus bénéfique. Là. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est beaucoup sur Instagram, sur Facebook, et puis le fameux bouche à oreille qui marche pour beaucoup aussi. Là. C'est certain que ça apporte un certain stress. Il y a beaucoup de dépenses, de coûts de départ, que ce soit le matériel, justement la mise en place d'un site web. Il y a beaucoup de dépenses qui sont reliées à ça. Au début, la demande n'est peut-être pas aussi grande qu'on espérait. Je garde espoir. Je sais que j'ai un beau produit puis que de plus en plus il y a de demandes de vente. Mais c'est sûr qu'il faut se serrer la ceinture au départ, puis on est content d'avoir autre chose sur le côté là, pour combler tout ça. Avoir 2 entreprises, c'est sûr que c'est plus de travail au sens où il n'y a jamais vraiment de fin à la journée. C'est pas à 4 heures c'est terminé, on passe à autre chose. Il y a toujours des trucs à faire, que ce soit de la facture, des factures envoyées. Mais à travers tout ça, on réussit quand même à gérer notre horaire, puis on a beaucoup plus de temps. Si j'avais un travail, disons, de 8 à 4, on courrait le matin pour les enfants. Le soir, la même chose, ça serait du service de garde ou quoi que ce soit. Là, je suis disponible pour les enfants, que ce soit le matin, le soir, ils sont malades, on est là, je suis là à la maison. Donc, c'est un plus, puis c'est quelque chose qui est avantageux. J'aurais de la difficulté à retourner, disons, salarié, un 40 heures semaine. Mes testeurs, c'est indéniablement mes proches, mes enfants, mon mari. Puis oui, j'ai de l'aide. On a des marchés parce que dans le fond, pour se faire voir, clairement qu'il faut participer aussi à des expositions. Donc on a un marché en fin de semaine. Puis mes savons sont faits, mais ils sont pas tout encore étiquetés. Donc j'ai mon conjoint qui va m'aider à tout placer ça, puis qui m'accompagne dans les événements aussi. Donc oui, c'est très familial, là, en gros. Ça n'a pas de limite, la marche créative. Il y a plein de trucs qu'on veut essayer de concevoir.
que ça soit une plus grande gamme, disons, pour le visage, que ce soit des huiles, Je veux pas me lancer dans ce qui est maquillage ou quoi que ce soit, là. Je laisse ça pour les autres. Mais éventuellement, pour la maison, pour moi, peut-être, j'aimerais le faire. Puis ce qui est côté créatif, c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches à faire parce que des fois, on t'indique un ingrédient à utiliser, puis tu vas lire là-dessus. C'est finalement pas tout à fait un genre de truc vers quoi tu veux te diriger. Savon, écoute, des fois on se trompe puis ça donne pas le résultat qu'on voudrait, mais on les utilise ici puis tout le monde est bien content. Mais non, côté créatif, ça se passe bien, j'aime ça, j'aime créer, donc pour moi c'est pas tant une problématique, là. C'est vraiment au niveau du temps, puis là si tu conçois un produit, là t'as pas nécessairement l'embouteillage qui va avec, fait que là il faut que tu ailles chercher ça, puis il faut que tu refasses des étiquettes, fait qu'à un moment donné il faut comme que tu mettes une pause, tu te concentres sur ce que tu as déjà en stock, puis que tu gardes les petits moments libres pour autre chose, mais non, c'est ça. Il y a plein de trucs à explorer encore. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mouler. Et là, c'est le temps d'ajouter, disons qu'on voudrait faire une genre de surface en relief ou ajouter des pétales de rose, de calendule, c'est là que c'est le moment. Donc à partir de ce moment-là, on recouvre le savon d'une pellicule plastique. Je mets une serviette dessus, je l'oublie. Puis dans 24 heures, il va être prêt à démouler. Puis après ça, comme je disais plus tôt, 2, 3, 4 semaines de séchage, mais pas 2 en fait, plus 4 semaines de séchage avant d'utiliser le produit fini. Dans le fond, le premier marché que j'ai fait, c'était au mois de décembre, ici à Pointe-des-Cascades, le marché XYZ. C'était une première édition, c'était une première fois pour moi aussi. Le stress était à un niveau incroyable. Oui, j'amène toutes mes choses, tous mes produits qui sont disponibles ou presque. Il y a des trucs que j'avais pas emmenés parce que la demande est peut-être un petit peu moins là. C'est de mettre en place son présentoir. Puis après ça, quand les gens arrivent, les premières minutes, c'est ultra stressant. Il y a toujours comme le petit syndrome de « Mais mon Dieu, est-ce que mes produits sont assez bons? Est-ce que je suis assez hot pour être là? » Puis finalement, les gens se présentent, puis tu sais, il y a pas de... tu les harcèles pas. S'ils sont intéressés, tu réponds à leurs questions, tout ça. Puis quand tu es passionné, puis que tu aimes ce que tu fais, puis que tu crois en ton produit, je pense que ça se dégage, puis... Ça a été vraiment un premier très bon marché. Donc, c'est ce qui m'a décidé à en faire d'autres, parce qu'au départ, j'étais un petit peu réticente. J'avoue que je suis pas une très bonne vendeuse. J'aime mes choses, mais comme aller cogner aux portes pour vendre sur les tablettes et tout ça, c'est vraiment pas c'est pas ma tasse de thé. Pour l'instant, dans les marchés, j'ai pas fait de rencontres qui me permettraient d'entrevoir un partenariat dans l'avenir. Par contre, c'est sûr qu'on rencontre plein de gens qui ont plein d'idées, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont plein de choses à nous transmettre. Donc, en soi, c'est une expérience qui vaut beaucoup. Le prochain marché, c'est en fin de semaine, donc le 17-18 mars. C'est à Granby, marché locaux. Je pense que c'est une première édition, celui-là aussi. Donc, on se déplace là pour la fin de semaine. Ensuite de ça, j'ai été sélectionnée pour le marché Etsy Montréal. J'ai super hâte, j'espère que ça va bien aller. Puis, c'est ça,
ça pour l'instant. Il y a une vague de concours sur Facebook qui s'appelle Vague de concours québécois. Donc ça, c'est des tirages que chaque artisan organise. Puis, dans le fond, les gens participent, aiment les pages, en parenthèse. Ça, c'est pour se faire une belle visibilité. Donc, c'est ce qui est prévu pour les prochains mois. Sinon, il y a toujours la page web folieverte.com où tous les produits sont toujours disponibles. Puis sinon, on se retrouve aussi sur Facebook et Instagram. Donc ça, c'est mon petit dernier. C'est pour mon ado en pleine puberté, si je peux dire. Donc pour la peau acnéique, on a fait un savon avec du charbon activé et de l'huile essentielle de tea tree. Donc là, il est encore aux essais avant qu'on puisse l'offrir à la clientèle. Ben, je suis quelqu'un d'assez énergique, volatile. J'aime ça essayer des choses, j'aime ça que ça bouge. Donc pour moi, ça va comme de soi, de prendre en charge des trucs puis de mener ça à terme. Je me voyais-tu être entrepreneur? Je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. Même éducatrice, à la limite, c'était pas un plan qui était fixe. C'est arrivé comme ça après ma première fille, un emploi qui s'est offert. Je suis sautée dans le train, j'ai fait les études qui allaient avec. Donc, tu sais, tout se présente un peu comme ça, puis on fonce, c'est ça. C'est certain que moi, pour l'instant, je suis pas encore j'ai pas encore déclaré mes produits à Santé Canada. Par contre, tout ce qui est étiquetage, tout ça, c'est bien important là, de bien structurer ce qui se retrouve dans chaque produit pour que le client soit au courant de ce qu'il consomme. Étant donné que c'est des produits qui sont naturels, c'est agréable parce que c'est ça, c'est pas très long puis c'est facile à comprendre pour le client. Fait que dans le fond, pour l'instant, c'est pas mal les seules normes là, que c'est ça. Dans le fond, Folie Verte, c'est des produits qui sont naturels, là. Donc, à prime abord, je connais pas personne qui est allergique à une huile quelconque. Je me trompe peut-être. Donc, c'est sûr que c'est pas agressant pour la peau. Ceux qui ont des problèmes de peau, d'eczéma, de ci, de ça, des fois, c'est bon de s'arrêter puis de se demander, OK, mais qu'est-ce qui cause? Ça peut être plein de choses, ça peut être le stress, tout ça, mais ça peut être aussi un irritant, là, un produit qu'on utilise au quotidien. Tu sais, des fois, les bébés naissent puis on leur donne un nettoyant pour le linge qui est plus doux, mais c'est ça. C'est que on s'habitue en vieillissant à appliquer plein de choses toxiques, mais à revenir à la base avec des produits naturels puis qui sont bons pour l'environnement aussi, c'est pas agressif du tout. Ben, mes objectifs là, à court terme, c'est vraiment de trouver des points de vente là, pour mes produits, qu'ils soient en boutique, qu'ils soient visibles. Puis moi, personnellement, j'ai pas vraiment envie de me lancer dans l'ouverture d'une boutique, là. Je trouve que c'est beaucoup de temps, puis beaucoup d'énergie, puis ça me tente pas. Mais par contre, j'aimerais ça qu'on retrouve les produits Folie Verte sur les tablettes, là, que ça soit au verre essentiel à Vaudreuil, que ça soit au Biotop, ça c'est dans mes objectifs.